Maintenant, on va parler un peu de messages d'erreur puis de validation de nos modèles. Donc, dans mon application, quand j'essaie de modifier quelque chose et que ça ne respecte pas mes règles de validation qui sont établies par mes annotations dans le modèle, ben, j'ai des messages d'erreur qui sont glissés comme ça en dessous du champ où il y a une erreur. Et si on va regarder dans notre vue, on voit que pour tous les champs, il y a une espèce de petit span comme ça. Et ce span-là, il sert à afficher le message d'erreur si jamais il y en a un. Donc c'est pour ça qu'on a des spans ici en dessous de nos champs. Bon, ça, je l'ai mis en commentaire pour vous expliquer d'autres choses après. Donc, c'est ces spans-là qui vont contenir le message d'erreur. On a aussi un span qui est au début du formulaire, puis qui lui sert à afficher des erreurs globales. Ça, on va en reparler un peu après, mais on a un autre span, en fait, qui est plutôt un div dans ce cas-ci, qui lui sert aux erreurs globales. Euh, donc, une chose qui est le fun, c'est que pour nos messages d'erreur, on peut préciser des choses nous-mêmes comme message d'erreur, là, au lieu de laisser les messages en anglais par défaut qui s'affichent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour une annotation quelconque, on peut ajouter un paramètre error message pour dire, OK, si jamais il y a une erreur là, par rapport à cette contrainte-là, au lieu d'afficher le message d'erreur par défaut, affiche ce message-là. Donc, surtout pour nous qui faisons des applications en français, c'est bien de pouvoir préciser nos propres messages comme ça ici. On n'est pas obligé d'en mettre, mais on peut en mettre comme ça, c'est plus clair pour la personne là, qui lit notre site et qui parle seulement français, par exemple. Euh, donc là, dans mon application, on voit un exemple ici. Là, au lieu que ce soit un message en anglais par défaut, c'est moi qui ai créé ce message-là et qui l'a spécifié là, à la main. Si je regarde ici pour la propriété non, je vois mon message d'erreur. Un nom doit être spécifié si jamais required est violé. Euh, Ensuite, ces annotations-là, ils permettent de faire de la validation côté client et côté serveur. Côté client, c'est simple. C'est présentement, là, si je ne mets pas une valeur pour mon nom ici, ça bloque. Ça ne me permet pas d'envoyer le formulaire. Ça, c'est la validation côté client. Mais la validation côté client n'est pas suffisante. On a aussi besoin de la validation côté serveur. Parce que si, d'une certaine manière, l'utilisateur réussit quand même à envoyer son formulaire avec des informations erronées, le serveur de son côté doit lui aussi vérifier que le modèle est valide. Et on a une instruction qui existe pour ça, qui est parfaite. Si je fais dans le contrôleur, dans l'action qui reçoit la requête de type post, ici je peux utiliser le paramètre model state et je peux vérifier s'il est valide. Donc c'est parfait, je peux faire un if avec ça, un if qui vérifie si jamais l'état du modèle n'est pas valide. Donc là, ce qui se passe quand je mets ce bout de code-là, il regarde, il va regarder là, l'input ici, là, baie que j'ai envoyée avec les nouvelles informations. Il va aller regarder les annotations ici, il va comparer, il va faire oh, ok, telle annotation, elle a été violée. Donc, si jamais ce n'est pas valide, d'où le petit point d'exclamation ici, là, c'est pour dire si il n'est pas valide, on peut spécifier un message d'erreur global ou spécifique à un champ et on retourne à la vue. Fait que la manière que ça fonctionne, ici, le premier argument dans Add Model Error, le premier paramètre, c'est est-ce que tu veux que le message soit global ou spécifique à un champ en particulier? Si j'avais voulu qu'il soit spécifique à un champ en particulier, il aurait fallu que j'écrive name of input b, point, mettons, non. Et là, c'est en cours d'exécution, là, fait que ça le souligne. Là. Mais si j'avais voulu que le message d'erreur soit indiqué sous le champ non, il aurait fallu que j'écrive ça comme ça. Mais moi, je veux que ce soit considéré comme une erreur globale. Donc, je mets ça ici, une chaîne de caractères vide. Puis le message d'erreur, ça va être ça ici. Fait que là, on peut le tester. Euh,
Ici, dans ma vue, j'ai enlevé le champ pour l'ID de ma vue qui fait la validation. Je l'ai remplacé par un champ ID qui fonctionne aussi, mais qui ne fait aucune validation. Fait que là, vous vous souvenez ici, j'ai quand même, mais j'ai quand même ma contrainte que ça doit être situé entre un et un très grand nombre, puis que c'est obligatoire. Donc j'ai quand même mes contraintes. Mais la validation ne se fait plus du côté client. Fait que là, on espère que le code ici va pour intercepter les erreurs de validation côté serveur pour pouvoir empêcher de modifier l'abeille avec des informations invalides. Fait que là, je vais essayer de le faire, je vais préciser un nom. Puis, je ne vais pas mettre ici de valeur. Ben là, il n'y avait pas de validation qui s'est faite côté client, donc je l'ai envoyé la requête au serveur. Par contre, le serveur s'est rendu compte que ce n'était pas valide. Donc ici, le code a empêché de modifier l'abeille comme prévu, puis il m'a affiché un message général qui est celui-ci, juste ici. Donc le message y apparaît juste là. Ce message-là, c'est considéré comme un message global parce que je n'ai pas précisé un attribut, ici, une propriété spécifique ici. Donc, le div ici, il a affiché le message en question. Petite parenthèse, ici, pour la valeur de cet attribut-là, j'ai trois choix. Soit je mets all, donc ALL, et ça va afficher tous les messages qui soient spécifiques à un champ seulement, ou que ce soit un message global comme celui que je viens de faire, ça va tous les mettre. Si je mets model only, ça va juste afficher les messages globaux, comme celui que je viens de créer. Et si je mets none, ça va tout simplement afficher jamais aucun message au-dessus de mon formulaire, comme j'ai ici. Fait que j'ai comme ces trois choix-là. Donc, ça fait le tour pour les messages d'erreur qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Donc, pour la validation, on a vu qu'il y avait des mécanismes côté client, grâce aux annotations, puis aux tags helpers qui s'adaptent à ces annotations-là pour faire la validation côté client. Il y a aussi des scripts derrière ça qui nous aident à faire fonctionner tout ça, bien sûr, mais on est moins obligé de comprendre cette partie-là. Côté serveur, c'est encore les annotations qui font le travail à travers model state. Donc, on peut vérifier que l'IA est valide aussi du côté serveur dans le contrôleur. Et finalement, il existe aussi des mécanismes pour valider les modèles du côté base de données. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans le prochain cours de programmation web cet été ou cet automne, selon où vous êtes rendu. Donc, on n'en parle pas dans ce cours-ci.